Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Shijimoku Academy avec vos KLI. On va voir comme d'habitude notre revue de marché. Commençons par le DXY, la weekly. Regardez, le support est cassé, le bison visu et on y a échappé, donc voilà, on s'arrête juste sur le pas de la figure d'élargissement de la vague Y, mais quand même je pense qu'on ira jusque là. Après un petit rebond, le petit rebond il vient de là. Alors où est l'USD? Voilà, on attend ici le corps étal 16 à 0,5, bien stable, mais surtout le CPI en amélioration. Donc on va acheter la rumeur en début de semaine en attendant l'info. Donc petit rebond avant de baisser vers ici. Mais si on casse là, c'est pour enterrer notre cher dollar. Après nous passons à nos actifs habituels, l'euro USD au début. Donc voilà. Et ici, attention, ça n'est pas un conseil d'investissement. Donc, la semaine dernière, on attendait une hausse du dollar. Ça a été, on est arrivé à l'objectif. Maintenant, on a eu le pic de plus, la hausse continue. Mais ça n'empêchera pas de retracer un petit peu, vu ce visant visu. Donc, Gizensen comme début, comme premier target, ça ne fera aucun mal à cette tendance haussière. Mais si on vient là, sachez que je suis acheteur les yeux fermés. Donc si on regarde le weekly, je refais une analyse qui parlait de l'euro USD. Donc ici, donc regardez, c'est très beau, c'est très haussier, mais comme j'ai dit ici, il y a un revers de la médaille qu'on va voir tout de suite. Ici, quand on le voit en trimestriel, on trouve qu'on est pile poil sous le nuage trimestriel. Mais sachez que la résistance est là sur le Gizensen, la vraie résistance. Donc après, il se peut qu'on ait un petit retour pour remonter. Le bison visu est bon maintenant, il est bien confirmé. Donc un retour jusqu'à 1,09, bon, ce sera une très belle occasion d'achat pour viser 1,26. Mais par contre, si on casse là, c'est qu'on veut se diriger vers le haut. Et puis regardez ici, le Chico Span n'a aucun obstacle devant lui, parce que l'obstacle du Chico Span, c'est les cours. Donc l'euro est haussier, mais il y a un revers de la médaille. Donc les risques sont sur si des bons chiffres de l'inflation apparaissent aux États-Unis, et aussi graphiquement nous avons ici, regardez la katana, on en a parlé déjà. Quand elle va se détacher, il y aura un petit retracement pour recommencer. Mais là, un petit retracement mensuel, c'est très long. Donc voilà, c'est du long terme. Après, à court terme, si on regarde les journaliers, regardez-le, bon, il recasse un canal à la hausse, il fait un nouveau plus haut, donc un petit retour jusqu'au Tenkan pour acheter, ou même jusqu'au Gizensen, ça reste quand même haussier jusqu'à 1,22. Même 1,2250, ça reste logique et atteignable.
après, on verra, on a vu le H4 au début, donc on voit le H1, regardez-le, il casse Gizon-sen, donc une petite hausse ici pour revendre, viser là, 1,1920 et puis racheter, ça ne fera aucun mal et ça ne va pas altérer la tendance haussière de l'euro. Donc voilà pour le revers de la médaille. Et le GBP-USD, bon lui il ne veut rien en entendre, il est haussier comme on a dit les dernières fois quand on a vu cette hausse du Tenkan-sen, parce qu'il a dit qu'il y aurait une petite baisse jusque là, mais il paraît que le marché était pressé à reprendre la hausse. Maintenant on a retracé ça, on doit baisser un peu pour remonter, et les rumeurs sur l'USD qu'il y aura peut-être une bonne inflation, ça va aider à ce que le retracement se fasse. Après on verra le SP500. De toute façon la revue de marché de la semaine dernière est toujours à jour. Voilà, SP500, on ouvre sur un gap sur les futurs, il passe là au-dessus, donc il faudra déjà, pour que ça baisse, attendre qu'on se mette en face du visant visu, mais voilà, il est haussier, je préfère laisser retourner jusque là ou même jusque là pour acheter. Pour le court terme, c'est là et là pour acheter, et pour le moyen long terme c'est pour acheter. C'est ici, donc c'est une très grosse zone, 2430 2421 qui est la zone d'achat la plus judicieuse à mon avis, bien sûr. Donc après on verra très court terme. Voilà. Ben écoutez, il retrace ça, il doit baisser un peu. Tenkan Gizun qui remonte, regardez le katana qui se détache. Donc retracement et puis achat. Donc voilà, c'est ce que je vois, baisse et puis achat en début de semaine. Après on verra le DAX. Notre ami le DAX, les copieurs avec bonus. Chaque fois qu'il copie les indices américains, il donne des bonus lui. Voilà. Bon, il est haussier, regardez-le, il retrace la cassure là, comme on a dit la semaine dernière. Bon, il est bien. Il a tenu ici le Chico à la touchette des cours. Donc il n'y a pas de baisse accrue en ce début de semaine, mais on verra un peu le court terme. Là, regardez, là c'est une cassure de Gizon, on doit la retracer, donc retracement pour recommencer. Ici là, le niveau là, il est travaillé plusieurs fois, il n'est plus un jour ici. 0, 1, 2 et puis la troisième ça va sûrement passer. Donc même si on a un petit retracement là, c'est pour racheter encore, mais si on a une clôture au-dessus en H4, ce sont des achats à déclencher jusque là et puis jusque là. Donc DAX lui aussi il est haussier comme le SP500. Et je pense que le CAC aussi, il fera la même chose. Mais lui, il est un peu propre, plus propre que le DAX. Bon, 0, 1, 2, la troisième est souvent la bonne. Il peut passer. Donc, voilà, on va jouer à court terme jusqu'à la cassure ici pour acheter. Vous visez là, 4200, puis 4230. Par contre, si on casse ce niveau là, comme on a dit, 5050, 5000, ça c'est dangereux, ça peut baisser plus. Mais là, on va juste vendre pour attendre
le retracement est racheté. Et ici, on va pas vendre vraiment pour attendre une grande baisse parce que voilà, c'est travaillé plusieurs fois, donc on ira sûrement jusque là et là. Donc, et puis on arrêtera, on attendra que le marché nous donne d'autres indications. Ce sera tout pour cette revue de marché. De toute façon, la revue de marché de la semaine dernière reste à jour. Vous pouvez la consulter et vous aurez une idée sur les marchés d'après ce que je vois. Bonne semaine de trading à tous et à bientôt.